Méditation du 24 avril, à la recherche de plus de lumière. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, verset 21. C'est avec ces paroles pleines d'espoir de Jésus en tête que Nicodème s'en alla ce soir-là. L'intellectuel agité avait trouvé plus qu'un maître. Cependant, bien qu'il soit resté marqué à jamais par son message déconcertant, il lui a fallu beaucoup de temps pour réagir à son invitation. Il y a des naissances spirituelles très rapides et des gestations incroyablement longues. Nicodème était depuis le début un disciple de la nuit. Jean 3, versets 1 et 2. Un adepte de l'ombre de Jésus, comme tous ceux qui voudraient le suivre, mais qui hésitent, non par manque de conviction, mais par manque de courage, paralysé par la peur et la prudence, il admire Jésus, mais n'ose pas se prononcer en sa faveur, risquant jusqu'au bout de ne pas sortir du groupe des tièdes que, selon la métaphore biblique, Dieu vomit de sa bouche. Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Il a peur de s'engager parce qu'il sait combien il est difficile de ramer à contre-courant. Nicodème aurait voulu naître de nouveau, mais il n'a pas pu briser la coquille fossilisée de son ancien soi. Après avoir pu être un homme nouveau au service de l'évangile à partir de cette nuit-là, Nicodème restera encore 3 années au service de l'ancienne loi en tant que simple juriste. Ce n'est que 3 ans plus tard, lorsque le haut clergé décida de mettre fin aux activités du prédicateur révolutionnaire, que Nicodème osa enfin prendre le risque de le défendre. Jean 7, versets 45 à 52. Mais lorsque cet adepte de la dernière heure décide de prendre définitivement position pour Jésus, ce dernier a déjà été crucifié. Jean 19, versets 38 à 42. À ce moment crucial, alors que les ombres entouraient la croix et que le remords était à l'horizon indécis de sa vie, la lumière reçue lors de son entrevue nocturne avec Jésus, 3 ans plus tôt, allait illuminer la croix du calvaire et lui rappeler la référence énigmatique du bois, élevé entre la terre et le ciel pour le salut des hommes. Jean 3, les versets 14 et 15. Motivé par cette inspiration, il parlera en faveur du crucifié alors que ses propres disciples s'enfuiront, terrifiés et incrédules. Défiant enfin les chefs et les collègues qu'il avait toujours craints, il leur demandera de s'emparer du corps de Jésus et, en guise d'ultime hommage à celui qui n'avait jusqu'alors suivi que de loin, il couvrira de parfum les plaies. Jean 19, verset 38 à 40, que sa propre lâcheté avait également contribué à causer. Paradoxalement, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il commencera à naître dans cette nouvelle réalité à laquelle il avait tant de mal à croire. Seigneur, donne-moi le courage d'oser prendre position pour toi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.